Et ça veut dire que ce chant du Saint-Nom, ce Harinam Sankirtan, n'a rien à voir avec le monde matériel. Ça vient directement du monde spirituel. Le Saint-Nom, il descend directement du monde spirituel. So in one song, Narottam Das Thakur says, Golokara Pramidan Harinam Sankirtan. This Harinam Sankirtan, this chanting of the holy names of the Lord, has nothing to do with the material world. It descends directly from the spiritual world. It comes directly from Goloka. So even just this one verse, we can speak for ages about it. Donc, il y a un texte très célèbre de Prabhupada qui a été enregistré. Je ne l'ai pas tout ici, juste une petite partie. Mais il explique que l'être vivant est une âme spirituelle et qu'il fait éternellement partie de Krishna. Mais parce qu'on est en contact avec la matière, notre conscience est polluée et on oublie notre vraie identité. So there's quite a famous speech by Srila Prabhupada where he explains what this transcendental sound vibration is. And he explains that the living entity is eternally a spirit soul and eternally a part of Krishna. But because we are in contact with matter, our consciousness has become polluted and we have forgotten who we are. And knowing who we are is quite important in life. Donc, le lien avec le verset que j'ai cité avant, que ce son transcendantal qu'on vient de chanter, il vient directement du monde spirituel. Ça veut dire que c'est un son transcendantal, c'est un son spirituel. Et nous sommes spirituels, mais on est recouverts par la matière. Et donc, quand on entre en contact avec ce son transcendantal, ça réveille le spirituel en nous. Ça traverse toute cette enveloppe de chair, de matière, le mental, ça traverse directement et ça réveille l'âme spirituelle qui est endormie. So, the link with the verse I was speaking earlier, that this transcendental sound vibration is coming from the spiritual world directly, is that at the moment we are completely covered over by matter and we've forgotten who we are. But when we hear this sound vibration, this transcendental sound vibration, it communicates directly with the soul. It goes through the gross material envelope of the body, of the mind, of the intelligence, and it goes directly to the soul, and it wakens the soul that is sleeping in the heart. Lord Chaitanya had this song, Jeev Jaga, wake up, wake up. So this is the movement of waking up, the process of waking up from deep sleep. Chaitanya Mahaprabhu, il disait, Jeev Jago, réveillez-vous, âmes endormies, réveillez-vous. Donc ce mouvement, ce processus, c'est le processus de se réveiller, d'arrêter de rêver ou de cauchemarder, et de se réveiller à qui on est réellement. Donc, il y a encore un exemple, c'est Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. Dans cet âge, Krishna est apparu sous la forme de son saint nom. Donc, on a cette conception souvent que Dieu, il est loin peut-être quelque part au paradis ou dans le ciel, ou on ne sait pas trop. Lui, il est là, nous, on est ici, bon, voilà, c'est bien de le savoir. Mais non, Krishna, il est là, et dans cet âge, il est venu dans son saint nom. Donc, quand on chante ce Maha Mantra, Krishna, il est là. Il n'est pas différent de son nom.
Donc quand on entend vraiment, qu'on est vraiment absorbé dans ce son, on est en présence de Dieu. Il est là avec nous. So there's another verse, Kali Kali Namarupe Krishna Avatar, which means that in this age, Krishna has appeared in the form of his holy name. So we often have this, a common conception is that God is far away somewhere. We don't know exactly where, and he's wherever he is, and we're here, and okay, but we don't really have any connection with him. But no, that's not the case at all. And especially in this age where Chaitanya Mahaprabhu has made Krishna directly available to all of us, because Krishna has come in the form of his name. So when we chant the Maha Mantra, we're in the presence of God. And just, I don't know, we can just sit with that thought for a minute and think, wow, it's not just some cheap thing, or it's amazing. Et donc cet âge dans lequel Krishna est descendu dans la forme de son saint nom, c'est décrit que c'est un océan de fautes. Et on le voit autour de nous, c'est caractérisé par les querelles, l'hypocrisie, on est tous un peu perdus. Et dans cet océan de fautes, il y a une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est que juste avec le Maha Mantra, on peut être libéré de la matière et atteindre le royaume transcendantal. Juste avec le Maha Mantra. Tout cet océan de fautes est juste assez. Juste le Maha Mantra, ça suffit. So there's another description of this Kali Yuga, this age in which Krishna has appeared in his holy name, that Kali Yuga is an ocean of faults. It's an ocean of faults, and we can see quite easily, without looking very far, that it's quite difficult to live in this age, and there's lots of suffering and struggles and confusion. But in this age of faults, there's one benediction, and that benediction is that simply by chanting the Maha Mantra, we can become completely freed from all material entanglement and attain the spiritual realm. Et Chaitanya Mahaprabhu, il décrit aussi, il dit que j'ai apporté le médicament qui peut complètement éradiquer la maladie de l'illusion dont nous souffrons tous. Prenez ce Maha Mantra. C'est ça le médicament qui peut nous guérir de tout. So Chaitanya Mahaprabhu also explains that I have brought the medicine that will cure you and wipe out the whole disease of illusion completely, from which we are suffering very much. And I think we all can admit that we are suffering very much. And just with this medicine, we can become completely free from all this suffering. Donc, c'était un petit peu peut-être lourd en versets, mais c'était juste pour donner quelques exemples que dans la littérature où les grands saints, tous et régulièrement, ça c'en est vraiment que quelques-uns que j'ai choisis, ça nous donne un petit peu, si on médite sur ces versets, ça nous donne un petit peu une idée de ce chant, ce que c'est vraiment. Parce que dans notre considération matérielle, on voit tout selon j'aime pas, et on voit juste avec notre vision limitée. Mais ça nous ouvre vraiment la perspective, et on peut se rendre compte ce que c'est ce processus qu'on nous a donné. C'est incroyable. So I just gave a few verses to kind of expand our vision of what it is to chant the Maha Mantra, because in our material conception of things, we tend to bring things into our understanding rather than bring our understanding to that thing.
because we're limited in our understanding of things. So these few verses is really just a small selection. They expand our understanding of what fortune we have to have been given this Maha Mantra and to be here chanting. Donc, donc Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait que c'est le seul médicament. C'est de pratiquer la vie spirituelle et de réaliser notre véritable nature, qui est d'être une âme spirituelle. Et donc ce médicament, il est très efficace, il l'a démontré dans sa vie. So Chaitanya Mahaprabhu explained that this spiritual process is the only medicine to cure us from the disease of illusion and all the suffering that we are experiencing. Et donc, quand on va par exemple chez le médecin parce qu'on est malade, et on explique ce qui ne va pas, et le médecin nous donne un médicament, il dit voilà, ça va vous guérir. Ben après, il faut le prendre selon les instructions du médecin. Mais si on va voir le médecin et qu'il nous donne quelque chose, et après on dit ouais, en fait, non, je pense que je vais juste je vais aller dehors et grimper aux arbres et puis ça va tout résoudre. Ben, on peut faire ça, mais il nous a donné le médicament parce qu'il sait que ça va nous guérir, donc on prend le médicament. So this medicine of spiritual practice, if we go to see the doctor and you explain what's wrong, and he gives you some medicine, he says, take this, it will cure you. I know for sure it works. Then we have two choices. We can either say, okay, he knows, I will take it, and it works. Or we can say, well, I don't know, maybe I think I have a better idea, I'll go and do something else, and maybe that will cure me. So we have the choice. But one method is tried and tested, that it works, and that it does cure the disease that we have. Oui. Et donc dans ce que Prabhupada disait qu'on est plongé dans l'illusion. On est plongé dans l'illusion et il faut se sortir de l'illusion. Mais on peut se dire, mais ça va pas trop mal en fait. C'est pas si mal que ça. Ou on peut dire, non, moi ma vie ça va, ou plein de choses comme ça. Mais en fait, si on est vraiment honnête, on regarde à l'intérieur de nous, ça fait mal quand même. Ça fait mal, les hauts, les bas, les émotions, les situations. Il y a trois sortes de souffrances dans le monde matériel. Les souffrances causées par notre propre corps ou notre propre mental, les souffrances causées par d'autres êtres vivants, et les souffrances causées par des phénomènes supérieurs comme les intempéries, les cyclones, des trucs comme ça. Et donc si on est honnête, on voit que oui, c'est vrai, on est sujet à ça. Et qu'on cherche quand même à éviter ça. On évite la souffrance, on cherche à éviter la souffrance. C'est naturel. Parce que, naturellement, l'âme est heureuse. Elle veut être heureuse. So earlier I was saying that Prabhupada is talking about illusion, that we are deep in illusion. And this illusion is that we can be happy in material world. But actually, if we look honestly, there are three types of miseries that affect all living entities. And there's miseries caused by one's own mind and one's own body. There's miseries caused by other living entities, and miseries caused by
like superior forces like the weather, for example. And so if we look honestly, we have to say, well, yes, it's true, we are subject to these sufferings. And we are always trying to avoid them, actually. We're always looking for happiness, because that's the natural condition of the soul. So we're constantly trying to make some arrangement of our life or something to make us happy so that we stop suffering, but it's not working. It works for some time maybe, but then some other type of suffering comes. Donc dans notre vie, on peut voir qu'on essaie d'éviter la souffrance. Personne ne veut souffrir. Et on essaie d'arranger les choses. On arrange notre situation, on va ailleurs, on change ci, on fait ce petit ajustement pour que ça aille mieux. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça marche peut-être pour un petit moment. Et ce problème particulier qui nous faisait souffrir, il n'existe plus. Mais en fait, ça se déplace. Du coup, c'est un autre truc qui va venir. Et donc, Srila Prabhupada explique que la vie humaine, c'est très rare, c'est très précieux. Parce qu'on a une conscience qui nous permet de chercher au-delà de l'instinct, au-delà de la vie matérielle. Et donc, cette opportunité très précieuse, il faut la saisir et essayer de réaliser ce qu'il y a au-delà de la matière. So, Srila Prabhupada explains that the human form of life is very rare, and it's very special because it allows us, we have a higher level of consciousness that allows us to inquire beyond our instinctual life. And so we have to seize this opportunity of having a human form of life and actually inquire, who am I? What am I doing here? How do I get out of here? So we have to take this opportunity very seriously. Dans le Srimad Bhagavatam, Prabhupada, dans une tenant reportée, il explique que si le mental est constamment absorbé dans le chant et l'écoute, et qu'on ne le laisse aller nulle part ailleurs, on peut réaliser Dieu la personne suprême, juste en écoutant et en chantant ce son transcendantal. So Prabhupada explains that if one's mind is constantly engaged in hearing and chanting and is not allowed to go anywhere else, we can realize the Supreme Personality of Godhead just by hearing and chanting this transcendental sound vibration. So that's quite amazing, really. It's like Chaitanya Mahaprabhu gave this process of chanting, and it's like the highway to the spiritual world. Just one straight line, and Prabhupada says we can finish in one life, just this life. We just have to try this process and we can see. It's like yeah. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, donc quelque chose d'important, c'est de se rendre compte que notre vie, elle paraît longue, mais en fait, elle n'est pas très longue, relativement parlant, dans le temps universel. Notre vie est très courte, et donc, il ne faut pas perdre son temps. Et donc, on peut saisir cette opportunité. Chaitanya Mahaprabhu, il nous a donné ce processus, c'est l'autoroute vers le monde spirituel. C'est très simple, c'est très efficace et tout le monde peut le faire. Même les enfants, tout le monde peut participer à ça. Donc, évidemment, c'est pas forcément facile. Parce qu'on est dans le monde matériel quand même et qu'on a un conditionnement et qu'il y a tellement d'autres choses dans notre vie que cette pratique spirituelle. Il y a tellement d'autres distractions qui nous prennent du temps. So, certainly it's not easy.
in the sense that we still have to make some endeavor. I heard in a class that you can't fall into spiritual life. You have to make it happen. I thought that was quite a nice example. So we have to make a step. We have to take a step into spiritual life and just try this process. J'ai entendu dans une classe récemment que on ne peut pas juste tomber dans la vie spirituelle ou se retrouver dans la vie spirituelle accidentellement. Donc quand même, il faut faire une démarche, et c'est cette démarche qu'on peut faire dans la forme de vie humaine. On peut décider, ok, au moins cette vie, je vais essayer de répondre à cette question quand même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je m'en sors? Mais bon, toutes les obstacles, il va y en avoir, c'est sûr, dans la vie matérielle comme dans la vie spirituelle. Mais la vision dans la vie spirituelle, c'est que cette pratique, c'est notre refuge parce que Krishna, Dieu, est infaillible. Il est le refuge suprême. Et donc, quand on a cette conscience, ou cette démarche spirituelle du moins, chaque événement qui se produit, chaque situation, au lieu de regarder, de rester comme si on était collé le nez à une peinture et juste voir les petits détails, on a une vision plus grande et on se dit, ok, quelle opportunité est-ce que j'ai là d'aller plus profond? Comment est-ce que cette situation va m'aider à pratiquer de façon plus profonde, à prendre refuge dans le spirituel, en Dieu et pas en des choses matérielles. So difficulties will be there in material life and in spiritual life alike, for sure. But with spiritual consciousness, the idea is that whatever situation you're in, instead of looking at it very closely and focusing on small details of the situation, we can see a bigger picture and we think, okay, what opportunity do I have now to go deeper in my practice? Everything that happens is by the will of Krishna. And he's giving us the opportunity to take our practice deeper. So everything happens, we have to see like that. We have to think, okay, how is this going to help me go deeper in my chanting of the holy names? How is this going to help me take shelter of this the only infallible thing that can give us shelter? Donc, cette idée de prendre refuge, c'est quelque chose qu'on fait tous, et on a tous des refuges différents. Certains dont on est conscient, d'autres on n'est pas conscient. Mais des exemples évidents, on va dire, c'est par exemple quand une situation est trop intense ou trop perturbante, on va dormir. On oublie. Ou il y a différentes formes d'intoxication, mais il y a aussi, on peut prendre refuge dans plein de choses, et ça nous donne un peu de répit pendant quelque temps. Ça, c'est sûr, c'est sûr, ça allège un petit peu la souffrance, mais en fait, ça résout pas le problème. Le problème, c'est on essaie d'être heureux dans le monde matériel. Mais en fait, nous sommes spirituels, donc on ne peut pas être satisfait dans notre cœur, vraiment, dans la matière. So, yeah, this idea of shelter is that we all take shelter of something, different things. We all have our specific things that we like to take shelter of. And just to give some quite obvious examples, sometimes when a situation is very difficult or overwhelming, then we just go and sleep, and then it passes, and then we wake up again and it feels better. But this kind of thing doesn't solve the problem. It gives some temporary relief,
but it doesn't solve the problem. There's this example given if you have boils on your skin and you can put something cold on it, it will make it feel better. But the problem is a disease of the blood. So if you don't cure that, the boils will come again and you'll still have this problem. But the thing is, so we have to address the root of the problem. And the root of the problem is we don't know who we are. And we're trying to be happy materially, but we are spiritual. So we can only be happy in the spiritual realm. Et donc j'ai donné cet exemple que prendre refuge en des choses qui sont temporaires, c'est comme, je ne sais pas comment ça se dit, boils, les furoncles, d'accord. C'est comme, on a des furoncles sur la peau et c'est très désagréable, alors on peut mettre quelque chose de froid dessus ou quelque chose qui empêche les démangeaisons et ça nous donne un petit peu de répit, on se sent un petit peu mieux, mais le problème c'est une maladie, une maladie du sang. Donc, il faut résoudre ce problème-là. Sinon, les furoncles, ils vont apparaître. Peut-être on en enlève un qui est ici, mais il y en a d'autres qui vont apparaître là. Donc, c'est la même idée. Oui, donc, voilà, ultimement, dans le verset, donc, Krishna dit que de tous les sacrifices, je suis le chant des saints noms. Donc le plus grand sacrifice de cette vie humaine. Et sacrifice, ça veut dire rendre sacré. Ça ne veut pas dire faire mal ou tuer ou quelque chose comme ça. On a souvent cette conception. Sacrifice, ça vient du latin, ça veut dire rendre sacré. Donc le plus grand sacrifice, la plus grande action pour rendre notre vie sacrée, sainte, c'est ce chant des saints noms. So in the verse, Krishna says, of all sacrifices, I am the chanting of the holy name. And what does this sacrifice mean? Often we have this idea of sacrifice means killing an animal or something painful or something. But the word sacrifice comes from the Latin and it means to make sacred. So the highest thing we can do to make our human life sacred and spiritual is to absorb ourselves in this sound vibration that reawakens the soul, reawakens us, so we can realize who we really are, and then we can really start to live on that platform, and that's where real happiness is, eternal happiness. Donc ce chant de cette vibration transcendantale du Mahamantra, Hare Krishna, c'est ce qui permet de nous réveiller, de réveiller l'âme, de retrouver qui on est vraiment. Et tant qu'on ne sait pas qui on est, on ne peut pas être heureux, mais quand on sait qui on est et qu'on est réveillé par ce chant, par cette vibration sonore, là on peut goûter au vrai plaisir, au plaisir qui dure, pas au plaisir qui part à droite à gauche, qu'on doit courir après. Ce plaisir de savoir qui on est en relation avec Dieu, la personne suprême. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des corrections? Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est de réaliser que nous, notre identité n'est pas matérielle. De quelle manière on peut l'avoir, notre identité? Justement, ce processus, cette vibration sonore, elle est spirituelle. Donc elle résonne avec l'âme et elle réveille l'âme. Et là, on peut voir, je suis spirituelle. Il faudrait une connexion, ça, non? Une connexion. Une connexion avec l'âme, une connexion avec ses guides, une connexion spirituelle. Oui, c'est
J'ai pas mentionné parce que c'est encore un autre sujet énorme, mais oui, on suit dans les traces de ceux qui sont dans la vie spirituelle, qui connaissent leur vraie identité, qui ont réalisé, mais pas juste quelqu'un qui dit oui, moi je sais qui je suis, mais on voit, c'est décrit dans la Bhagavad Gita, les symptômes de quelqu'un qui a vraiment réalisé son identité spirituelle. Et donc nous, on prend refuge d'une telle personne qui va ensuite nous guider, nous expliquer, nous apprendre. Donc le maître spirituel, c'est lui cette connexion qui va nous guider de pas à pas d'où on est pour aller vers cet objectif. Ouais. Ça répond à votre question? Oui. Merci. Oui. Ça ferait la vie sacred, c'est-à-dire c'est sublime, c'est ça le sens? Oui, sublime, oui. Oui, sacred, ça veut dire saint, ça veut dire divin. Divin. Divin, sublime, c'est la même sens. Sublime, pas forcément, mais sacré et divin, je pense. Oui. Sacré et divin, d'accord, merci. Une petite question. Vous avez dit que dans cet âge, Dieu, une incarnation le Saint-Nom, le nom de Krishna est une incarnation de Dieu. Alors, souvent quand on pense incarnation de Dieu, avatar, comme on appelle, dans les textes védiques, on pense Dieu, il a les 6 opulences, il a la beauté infinie, la force infinie, toutes ces qualités. Donc on pense à les incarnations de Dieu, par exemple dans les Védas, de Shingadev, cette forme million gigantesque, donc la puissance, ou la forme, différentes formes qui sont décrites, différents avatars. Donc où il nous semble que c'est vrai qu'on se dit, s'il m'apparaissait devant moi, je verrais tout de suite que c'est une incarnation de Dieu, un avatar, une manifestation de Dieu tellement grande, imposante, je ne peux pas le rater, quoi. Mais là, on dit le nom de Krishna, on peut le dire comme ça, Krishna, ça nous semble un nom comme un autre, pratiquement. Hein. Et puis, voilà, donc, pourtant, il est dit qu'effectivement, Dieu se manifeste comme incarnation, il s'incarne, il se manifeste dans cette forme du Saint-Nom, de son Saint-Nom, dans notre âge. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut l'entendre et même le prononcer sans du tout réaliser que c'est Dieu en personne qui est présent devant moi est-ce qu'il y a un processus Est-ce que dans cette forme spécialement, Krishna, Dieu, il attend quelque chose de nous, une attitude Oui. Mais déjà, un point que si on voyait Krishna manifester dans son opulence, dans une forme physique, Nrsimhadev, tout ça, on ne peut pas le rater. Mais si, on peut le rater. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, dans le Mahabharata, il y avait plein de personnes qui ont vu Krishna sur le champ de bataille. Mais ils ne réalisaient pas que c'était Dieu. Donc c'est la même chose avec le Saint-Nom. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas le voir. Il est partout présent, mais on ne veut pas le voir. C'est ça le problème, déjà. Et donc, Krishna, il peut décider de se révéler ou pas. Donc on peut entendre le Saint-Nom, on peut voir la Murti, on peut voir Nrsimhadev, mais il se révèle quand on veut le voir, quand on s'approche de lui avec soumission, avec humilité et en disant en fait, j'ai essayé de vivre sans toi, ça ne marche pas. Et là, il va se révéler. Mais il ne se révèle pas à ceux qui ne veulent pas le voir. Ça répond? Oui. Je pense que tu as oublié un mot dans tout ce que tu as dit. C'est notre attitude de service. C'est dans le service qu'on va, c'est dans cette relation de service qu'on va rentrer en connexion, comme tu disais. C'est ça en fait, énergétiquement parlant, on peut se connecter à toute énergie. Quand on a vraiment la connexion, en fait, on peut l'appeler, pouvoir communiquer avec lui, que ce soit lui, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, que ce soit musulman, Allah, Krishna, Dieu, peu importe.
on a vraiment cette connexion profonde, on peut l'appeler, on peut nous guider, en fait, c'est ça. Là, il vous guide en fait par rapport à vos chansons, etc. Il y a d'autres formes aussi de guidance qui sont des connexions énergétiques en fait avec chaque diva. Si on peut dire ça, avec des archanges, avec des saints, Oui. il peut être en fait, énergétiquement parlant, on est tous énergie. Donc toutes ces puissances énergétiques sont en nous, si on a envie de se connecter à elles. On peut les voir. Oui. Vous voulez répondre à ce point ou... Le service est important, mais comme on dit que chacun, c'est l'amour aussi qui est important. Oui. Le service sans amour, Oui. Quand tu étudies les textes, tu vois, Satyam, Krishtam, Kalam, Koyam, nommé Bhaktya, Prayaswati, et ce mot Bhaktya, il est deux fois dans le verset, Bhakti, c'est l'amour. Donc Dieu, en fait, il se révèle si on l'aime, si on veut lui faire plaisir, si on veut le servir. C'est l'attitude d'amour qui va attirer la miséricorde, qui va attirer la grâce divine, elle descend. La grâce descend par l'amour. C'est pas mécanique, c'est pas un processus mécanique. La grâce, elle descend parce qu'il y a une réciprocation entre le bhakta et jusqu'à du bhakta. Oui, c'est par l'amour que la grâce descend et qu'on peut tout est révélé dans cette relation bhakti. you want to translate? Well, everything we just said. Can't remember everything. Oui. Par rapport à la relation de service, Oui. on a d'autres relations avec Krishna, comme par exemple celle de neutralité. Et je veux savoir comment, à travers cette neutralité, on peut quand même être touché par Krishna ou le percevoir. Je ne saurais pas répondre. Il dit Liyatanam Prapajante. Selon qu'on s'abandonne à moi, je le révèle. J'ai une petite question. Oui. Avant, tu dis qu'il y a souffrance dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Répète. Il y a des souffrances. Ah, des souffrances? Dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. J'ai dit des difficultés. Des difficultés dans le chemin de la vie spirituelle. Donc là, on pratique la vie spirituelle maintenant, mais on a des difficultés quand même. C'est ça que je voulais dire. C'est pas on prend la pratique spirituelle et tout est facile. Non, on a les mêmes difficultés, mais on les approche avec une conscience spirituelle. Quand je me souviens à ce sujet-là d'une anecdote, quand j'étais ici il y a longtemps comme invité, j'avais vu une personne arriver, j'étais en haut dans une chambre, tout en haut là, et j'avais vu un jeune arriver avec sa guitare et en bas avec des grands cheveux comme ça. Et puis je l'ai vu arriver en bas avec une dévote de Krishna ils marchaient ensemble. Et puis une demi-heure après, j'étais dans la chambre là-haut, je le vois rentrer dans la chambre rasé, avec la sika, habillé comme un bhakta. Et c'était vrai, moi j'étais encore un invité. Et j'étais vraiment assez stupéfait de ce changement très, très rapide. Et je me souviens, je ne sais plus c'est qui lui a demandé ça, mais il lui a dit, tu sais, mais tu t'engages comme ça dans la vie spirituelle, mais tu ne penses pas que ça va être peut-être difficile? Et il a une réponse qui m'a toujours j'ai jamais oublié. Il a dit, en fait là, moi, ce qu'il faisait, il chantait dans la rue, etc. Il gagnait son argent comme ça. Il disait, je souffrais dans la vie matérielle, et peut-être je vais souffrir encore dans la vie spirituelle, mais là au moins je sais pourquoi.
D'autres questions? Merci beaucoup pour la conférence. Quand on approche les gens pour distribuer le livre, on écoute souvent que les gens disent, quand nous représentons la Bhagavad Gita, ils disent, les gens de tradition chrétienne et musulmane disent oui merci, mais tout ça il y a dans la Bible et dans le Coran. Et qu'est-ce que vous pouvez suggérer un argument de comment approcher ces gens et pour expliquer qu'est-ce qu'on peut présenter pour lui motiver de prendre le Bhagavad Gita? J'ai entendu cet exemple récemment. Je ne sais pas si c'est assez... Enfin si, oui, bon, on peut voir. C'est que un dictionnaire, il y a plein de sortes de dictionnaires. Tous les dictionnaires sont... enfin, les dictionnaires officiels sont vrais, ils ont les vraies définitions. Mais il y a des versions qui sont moins détaillées et plus détaillées. Et donc, il y a des dictionnaires de poche, les dictionnaires pour les enfants, les dictionnaires du collège, les dictionnaires à l'université, les dictionnaires édition complète. Et donc, tous contiennent les vraies définitions des mots, mais certains ont plus d'informations. Et quand on a plus d'informations, ça facilite la compréhension. Et donc, dans la Bible, le Coran, on parle de Dieu et d'aimer Dieu, mais on n'a pas beaucoup de détails sur qui est Dieu. Mais c'est plus facile d'aimer quelqu'un qu'on connaît. Et donc, dans la Bhagavad Gita, ça nous explique qui est Dieu, comment on peut le connaître en détail, précisément. Donc, ce n'est pas en contradiction avec la Bible ou le Coran ou autre chose, c'est juste un petit peu plus d'informations qui peut enrichir notre compréhension du Coran et de la Bible, en fait. Autre chose? Non. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça se répond, en fait. Quand on s'intéresse à la fois à la Bible et à la Bhagavad Gita, on voit les similitudes et c'est tout le temps en train de se répondre. Et c'est très rassurant parce qu'on se rend compte que c'est la même chose. La différence que je trouve entre les deux, c'est moi qui suis au départ scientifique, c'est que Krishna s'est vraiment présenté, comme disait Prabhupada, comme une science spirituelle. C'est que mon cerveau, on va dire, cartésien, enfin entre guillemets, parce que voilà, et il s'y retrouve bien parce qu'il a vraiment toutes les explications, c'est détaillé. Ça passe par la foi aussi, mais on va dire que le Nouveau Testament et la Bible, l'Ancien Testament, ça passe davantage sur la foi sans vraiment comprendre. En fait. Et la Bhagavad Gita, on a vraiment le détail, la compréhension, c'est structuré, ça se tient vraiment. Donc ça aide pour certains esprits, puis d'autres ils n'ont pas forcément besoin de tant de détails, d'explications. Donc ils sont plus dans le rapport à la foi. Et peut-être que ça leur convient mieux, la Bible tout simplement, que la Bhagavad Gita. Mais c'est la même chose, profondément c'est la même chose. Oui, mais cette idée de compréhension de la science, ça apporte beaucoup parce que la foi, on peut avoir la foi, mais quelque chose peut perturber la foi, alors que si on a vraiment une compréhension. C'est pour ça que c'est important d'étudier les livres, parce que ça solidifie, on sait pourquoi on a foi. Et donc notre foi, elle ne va pas changer trop facilement. Donc, Et étudier les livres, c'est important aussi, parce que le mot est vraiment puissant en lui-même. C'est vraiment la nourriture de l'âme, ces textes-là. Donc ça renforce notre psyché et ça nous aide à vivre notre spiritualité. Oui, merci. Ok. Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki.